Bienvenue dans un nouveau vlog. Les essuie-glaces, c'est tellement chiant, hein, déjà qu'on va dire ah mais attends, quoi, t'as vu ce que tu fais, t'es en train de parler et puis tu conduis en même temps. Ah donc coucou les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Merci, ne me laissez pas ça. Merci. Donc aujourd'hui on est mardi. Pour une fois que je fais un vlog qui commence pas le vendredi, on est plutôt pas mal. Mais la dernière fois, ouais, désolée, je suis excitée. La dernière fois, j'étais en train de me dire, bon, faut que je fasse les essuie-glaces quand même un petit peu. Je me disais, mais c'est chiant, c'est chiant. Parce que étant donné que moi, je suis une fille, tu vois, qui a pas le temps, les gens qui débarquent sur la chaîne, ils vont se dire, mais c'est qui cette tarée, tu vois. Mais étant donné que moi, je suis une fille overbookée, tu vois, et j'ai absolument pas le temps de vous parler, et ben, je me disais, mais c'est relou, parce que des fois, le peu de temps que j'ai, c'est dans la voiture. Mais là, avec mes nouveaux horaires de travail, quand je vous prends la voiture, il fait nuit. Et quand il fait nuit, il n'y a pas grand chose à voir. Mais bon, c'est pas très cool quand même, tu vois. Déjà que la voiture, c'est pas super cool. Alors, s'il fait nuit, je te raconte pas le bazar. Alors, je commence à comprendre l'histoire. Quand, avec mon nouveau cycle du travail, 6h, 18h du soir, pas tous les jours de la semaine, hein, pour ceux qui débarquent, mais le lendemain, le premier jour de mes repos, je suis en mode j'en peux plus de ma vie. Je n'en peux plus de ma vie. Surtout que là, j'ai fait 3 jours. Avec ces horaires-là. Déjà, les 2 jours, c'était compliqué. Alors, les 3 jours, je te raconte quoi? Je te raconte pas la saucisse sur le chou. Hein. Mais par contre, le deuxième... Bonsoir. Le deuxième jour, ça va très très bien. Deuxième jour, aujourd'hui, tu vois, là, il est 12h10. Je viens de rentrer de faire les courses. Je me suis motivée. Hein. Je me suis motivée de ouf à faire les courses. J'étais à grands frais, à Lidl, et j'étais à faire un petit tour en Action. Ce qui veut dire que quand tu es une youtubeuse de renom, et merci pour les 40K, que je dois faire un petit retour de course des familles. Et pétard. Faut que je fasse un retour de course des familles. Et que je fasse le montage avant demain. Parce que demain, j'aimerais que ce soit cette vidéo-là qui vous arrive. Étant donné que je n'ai aucune vidéo en avance. J'en ai une, mais c'est une vidéo Shein. Et je pense que Shein, vous en avez ras le cocotier. Donc voilà. Donc laisse tomber le bazar. C'est un peu compliqué. Ouais, j'ai faim, mais quelle idée de faire ses courses quand on a faim, franchement c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Sinon, j'ai kiffé vos commentaires par rapport au dernier vlog. Et franchement, je suis agréablement surprise. Dans mon dernier vlog, je vous avais proposé un chat en peluche qui miaule et tout, nanana. Et vous avez été une petite dizaine à m'envoyer des messages sur Vinted pour me dire que vous étiez intéressés. Et franchement, c'était compliqué. J'ai même pas encore totalement choisi, mais c'était compliqué de choisir parce que déjà, je m'attendais pas qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça. Et vous avez été adorable parce que vous m'avez même envoyé des photos de pour qui ce petit animal allait, cet animal en peluche allait être et tout. Franchement, vous avez été des petites pépites. Vous êtes des petites pépites d'être aussi parce que la plupart d'entre vous, c'est pas pour vous en fait, c'est pour bref, vous avez été, ça m'a beaucoup touché. Et franchement, si j'avais pu en avoir 10, j'aurais envoyé les 10 à tout le monde, mais malheureusement je peux pas. Il faut bien faire un choix. Donc franchement, vous avez été top par rapport à ça. Vous avez été top aussi par rapport à vos commentaires quand je vous parlais de l'argent, des taxes, de machin, le truc dit il y en a marre. Vous avez été top, même s'il y en a, voilà, qu'on fait un peu des raccourcis, qu'on lit entre les lignes et machin, les trucs.
Je n'ai jamais dit que faudrait que personne ne travaille. Et, alors j'ai pas dit que vous m'avez dit que je l'avais dit. Hein. Elle a pas dit ça. Mais voilà, il y en a qui ont fait des petits raccourcis. Et j'ai pas dit que faudrait que personne ne travaille et que tout le monde se met au RSA. Je sais pas. Je crois que j'ai jamais touché le truc. Maintenant j'ai jamais touché. Et que fasse des vidéos pour YouTube. Hein, je parlais vraiment des gens qui travaillent et qui, malgré des horaires de travail denses, et je parle même pas des vidéos YouTube, hein, ça c'est une passion, mais et faire des vidéos YouTube, franchement c'est plaisant de ouf, mais voilà, qui travaillent, qui n'ont pas le temps, et qui quand même arrivent à se prendre la tête pour avoir un boulot à côté, et qui vont être encore taxés là-dessus, alors que qu'ils n'ont pas de vie en fait, qu'ils ont absolument pas de vie et qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Moi par exemple, je vois, j'ai de la chance d'avoir des horaires un peu atypiques pour le moment et du coup j'ai le temps parce que je suis à contre-courant je suis à contre-courant des badauds là, et du coup là tu vois, on est mardi. On m'appelle. Oh, c'est chiant, j'aime pas quand on m'appelle. Et est-ce que je réponds? Ouais, je vais répondre, c'est peut-être la poste. Eh bébé, je savais. Bon, là, j'avoue, c'est pas bien, j'ai répondu en conduisant. J'avoue, c'est pas bien, vous pouvez me jeter la pierre. Mais ouais, c'était la poste. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que tout à l'heure, je vois une copine à moi. Ça va être cool. Et après, ce soir, il y a Chouki qui veut se remettre au judo, sachant qu'il avait déjà fait une séance de judo, ça lui avait pas plu, et là il veut refaire encore le judo, donc il va refaire le judo. Du coup je vais le chercher à l'école. Je vais le chercher à l'école, il fait sa petite séance de judo, je suis avec la chouquette, et ensuite c'est la chouquette qui fait le judo. J'espère que ma pote, je vais lui dire hey, tu viens au judo avec moi, avec les enfants, ça va être cool, ça va être bien. Ça peut être sympa. Et ouais, tout à l'heure vers 15h, j'ai une pote qui va venir, et mine de rien, vers 15h, bah, c'est dans 2h30. 2h30, j'ai déjà 2 vidéos à faire, et là du coup j'ai 2 colis Chine qui arrivent. C'est compliqué ma vie, hein, c'est trop compliqué. Hein. Non mais voilà, tu vois, pour dire que bref, dans ma dernière vidéo, voilà, je voulais juste parler des gens qui galèrent et qui pour pas grand chose et qui en plus se font taxer. Alors que oui, c'est normal, c'est normal, oui c'est bien, c'est très bien de cotiser, de machin des trucs, je vous l'ai dit, hein, je suis très contente de pas payer grand chose quand j'ai des choses à payer, mais des fois c'est trop. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ah ouais, mais je voulais faire mes gamelles en plus, putain, je me suis acheté des gamelles comme ça, tu vois, pour faire des gamelles, pour faire mes gamelles et les mettre au congélateur. J'ai acheté, je sais pas. Oh pétard, je vais pas avoir enfin, j'allais dire que je vais pas avoir une minute à moi, mais ici je vais avoir des minutes à moi en fait, parce que là je fais ça, même si c'est du taf. Qu'est-ce que je ferais d'autre, hein? Qu'est-ce que je ferais d'autre? Aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait le manucure, et oui, je pourrais très bien me poser les fesses sur Netflix, devant Netflix, tout ça, nanani, nanana, mais non. C'est marrant parce que mes nouveaux collègues, ils me disent, mais tu t'arrêtes jamais, t'es toujours je suis bah oui, sinon on s'ennuie. Je dis ça, je fais ma maline, mais avec mes nouveaux horaires de travail là, vers 15h30, les nerfs, ils commencent à être tendus, Jacqueline. Ils sont tendus, je suis en mode, mais freestyle forever. Hein. Oh, je suis en mode freestyle, laisse tomber, je suis au bout de ma vie, je rigole pour rien et tout. En plus, je suis avec une collègue, elle va me faire taper des barres, mais oh la crédibilité, 0.1, je te le dis. Je te le dis. Donc voilà, là je vais rentrer chez moi d'ici 10 minutes. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou pas pour vous montrer les petites gamelles que j'ai prises. En attendant, ça va être retour de course. En même temps de retour de course, ça va être faire les gamelles. Ça c'est cool. Et je vais faire du feu aussi parce qu'il caille. On a marre qu'il caille. De toute façon, dans cette maison, il va toujours cailler. Et puis voilà, c'est marrant.
fais des gros bisous. Je suis contente. Désolée pour le bruit de voiture qui était juste insupportable. Entre la pluie, les machins. Heureusement que je parle fort, hein, parce que franchement, c'est du n'importe quoi. J'espère que ce sera audible quand même. Mais ouais, je vous fais des gros bisous. Je vais aller décharger mes courses sous la pluie. On aime mon hasard, mais je suis grave contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Et franchement, mais merci d'être là. Vous êtes des ouf. Je vous fais des gros bisous les loups. Et je vous dis à plus dans plus. Les châteaux est fatigué. Les châteaux. T'en as marre? Tu veux m'abandonner? Ouais, moi j'ai pas envie. Pourquoi tu fais genre? Réveille-toi là. C'est pas encore mort, hein. Je vais te faire chier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, je vais t'emmerder. Ouais, je vais t'emmerder. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vais te faire chier. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord ou pas? Cette tête de pépère fatigué là. Qu'est-ce que tu nous fais, Angèle? Qu'est-ce que tu nous fais là? Mon bébé. Oh là 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 là. Le bébé chatou. Il en a marre. Il est enrhumé. Il en a su. Il en a marre. Oh là là. C'est pas facile d'avoir 18 ans. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. On en a marre. On en a assez. Je veux dire, cette fille est folle, hein, mais un pépère. Bah oui. Ah, tu te souviens quand t'étais petit, je te faisais ça. Princesse Leia. Amour. Me bouffe pas. J'ai envie de te faire chier. Chatou. On va faire dodo. Oula. Tu vas faire quoi? Toujours quoi? On va faire dodo. Chatou. Ah, tu baves, t'es relou. On va faire dodo. Bon, les gars, il est. Mais... on va faire dodo, je crois. Mais arrête, lâche mon téléphone. Fais quoi? Tu veux te battre? Je disais qu'il était un peu tard. Et donc du coup, demain le réveil à 4 h il va piquer. Du coup, on va faire dodo. Un château à faire dodo. Je fais pas pipi, hein. J'ai saoulée. Elle était saoulée de la vie. Jusqu'à la fin. Hey. Désolée de la vie. Aujourd'hui, du coup, j'ai passé une bonne journée avec ma pote. Et il est vénère. J'aime trop quand il est vénère. Là, si je le frotte encore un peu, il va m'attaquer le machin. J'aime trop le chat, putain, j'aime trop. Attends. Ouais, on est moins joueurs qu'avant.
quand même. Aïe. Bah oui, je rigole pas toi. Allez, on va faire dodo. Coucou les loulous. On est jeudi. Je suis rentrée du taf il y a une demi-heure. Je suis au bout de ma vie. Au taf, je dormais sur une chaise. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas bien du tout. Je me sens molle. Bref, je me sens pas bien. État pas grippal, mais état bon, bref, je me sens pas bien. Donc du coup, j'ai même du mal à sourire. Donc du coup, dodo, voilà, dodo. Demain, on se lève à 7h30. Là, pour vous dire, il est 19h45. 19h45, je vais au dodo. Je suis au bout de... Non, ça va, on a connu pire quand même, ça va. Mais non, je suis Nasbrook, ça va me faire du bien. Je vais me poser. C'est bon, ça fait liège de commencer le week-end comme ça. Parce que je travaille pas demain, après-demain, après-demain. Mais voilà, je vais me pioter. J'espère que demain ça ira mieux. Mais flemme, mais je vous expliquerai pourquoi. Allez, good night. Les zoulous. On adore le temps. Trop. Laisse tomber. Je suis au judo. Hop, je vais mettre là. Je suis au judo pour la chouquette. Et laisse tomber le temps. Et bien sûr, la petite, elle n'a pas pris de... Enfin moi, la petite c'est moi. Elle n'a pas pris de... Est-ce qu'on va faire pipi en direct? Je ne pense pas. Je n'ai pas pris de manteau. Voilà, on adore ma vie. On adore ma vie. Hier soir au taf, j'étais dans le mal. Mais dans le mal, je te raconte pas. J'étais vraiment dans le mal. Du coup, je suis rentrée à la maison. Je me suis couchée direct. Et au travail, je dormais littéralement sur ma chaise. Je me suis dit, le retour va être compliqué. Heureusement qu'il n'y avait pas de bouchons et tout. Ça s'est bien passé sur le retour. J'ai mis 1 heure pour rentrer à la maison. Et ouais, je suis rentrée, je me suis couchée direct, j'en pouvais plus de ma vie. J'ai fait un bisou aux enfants, quand même, moi j'ai soif. J'ai fait un bisou aux enfants et tout. Mais après, ouais, j'ai fait dodo. Et aujourd'hui, je me suis réveillée à 7h30 pour les enfants. Et je me suis recouchée et je me suis réveillée à 14h. J'ai déchargé un peu du bois. Par contre, mon ex, il a fait de la merde. Il s'est trompé dans la commande, bon, il s'est excusé et tout. Mais il a commandé des stères de 50 cm à la place de 30. Donc il va devoir se taper des découpages de bûches, je te raconte pas la galère. Donc laisse tomber. En plus il avait même pas mis la bâche. Ah ouais, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'espère demain il fera meilleur parce que j'ai bien envie de traîner dans le jardin. Mais ça m'a fait du bien de l'aider un peu à décharger les bûches pour être dehors et tout. Ça fait du bien quand t'es malade. Un peu plus de bien que quand t'es à l'intérieur, tu vois. Et rien de très glorieux aujourd'hui. Voilà, à part dormir, j'ai rien fait. Grosso modo, un nez qui coule, c'est chiant, et un peu dans le mal. Un petit peu dans le mal. Et voilà, mais ça va aller, c'est le week-end. Mais de rien, c'est le week-end, donc ça va faire du bien. Je vais vous laisser là, je vais faire pipi, et après la chouquette va pas tarder à finir son sport. Je vais aller chercher de l'eau, j'ai grave soif. Je vous fais des bisous les loulous. Je dis pas que c'est que de ma faute, hein, mais je vous raconte l'histoire de ma vie. Là, j'ai fait des brocolis, j'ai fait du poulet, ok. Et monsieur, là je suis en train de faire de la soupe, et monsieur a ramené une pizza. Voilà l'histoire de ma vie. Une pizza et des brownies super bons, hop, de Marie Blachère. Voilà l'histoire de ma vie, parce que c'est super dur de résister à la tentation. Voilà. Force à moi. Coucou les loulous. Hop là, ce vlog. Est-ce que dans ce vlog, vous avez vu une fille apprêtée, maquillée, tout ça? Absolument pas. On adore. Aujourd'hui, ça va un peu mieux.
ça va un peu mieux. De toute façon, tout le monde est malade à la maison. Enfin, tout le monde est malade. Je dis n'importe quoi. Mon fils est malade. Donc, c'est normal que je sois malade. Je sais pas si vous, ça tourne aussi comme ça. Mais ici, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Je suis souvent la dernière roue du carrosse. Donc, voilà. Aujourd'hui, mine de rien, on a fait pas mal de choses. Et je suis bien contente. On a désherbé le jardin avec les enfants. Et Dieu sait que c'était un bordel. Grosso modo, on a passé la journée dans le jardin. De 11h à 17h30. Jardinage, tondage de pelouse, vider, c'est un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf. J'ai tellement hâte de faire du tri, encore plus à fond que j'ai fait aujourd'hui. Grosso modo, dans mon jardin, j'ai des espèces de dépendances au fond du jardin, enfin ça ressemble un peu à des poulaillers, tu vois, avec des toits en amiante. On adore. Et il y a tout ce qui nous sert pour le bricolage et tout, je t'en passe des meilleurs. Et il y avait tellement de trucs à dégager. Mais c'est quoi ce délire? Il y avait j'ai jeté 5 bidons de liquide vaisselle, des bidons d'essence, pour la tondeuse, un piche-piche pour nettoyer le barbecue, 2 piche-piche pour anti-fourmis, vide, tout était vide. Je sais quoi le délire. À un moment donné, c'est quoi le délire, tu vois. Des boîtes qui étaient cassées, enfin, du bordel quoi. Du coup, j'en ai profité pour aller. J'ai tondu la pelouse avec mon fils, et j'en ai profité pour aller aux encombrants. Aux encombrants, j'ai jeté mon sapin de Noël que j'avais découpé la dernière fois, je vous ai montré dans un vlog. Je l'ai défoncé. J'ai jeté mon sapin de Noël, j'ai jeté le bout de carrosserie qui nous restait de la voiture. J'ai jeté des trucs pétés, machin, des trucs. Il y a juste, m'a saoulé les bouteilles d'hélium qui sont vendues chez Action, là, ils voulaient pas les reprendre. Je sais pas où ça se met. J'ai jeté des trucs, j'ai jeté la multiprise où le chat il avait épicé dessus, une grosse rallonge qui ne fonctionne plus. Voilà, les trucs. Et je sais pas comment ils font quand tu mets tout ça dans les encombrants. Ils doivent trier après, ça doit être chiant pour eux. Mais voilà, j'ai trié tout ça, je suis avec mon fils. Donc on a bien mis les choses là où il fallait, tu vois. Donc voilà, et ce qui est cool aussi, c'est à ma déchetterie, il y a des. Bah, je vous l'avais montré la dernière fois. Il y a des bacs, des jouets en fait, où ils récupèrent des jouets. Donc faudrait que j'y aille pour déposer des jouets. Et j'ai trouvé, parce qu'on a bien fouillé dedans, j'ai trouvé, mon fils il a trouvé une petite voiture. Et j'ai trouvé des cartes Pokémon pour ma fille. Donc ça c'est cool, tu vois. Elles sont juste là, on les trouvait pas mal en plus. Hein. Hop. Des cartes Pokémon. Avec plusieurs, tu veux. Donc j'ai pris, ça m'a fait plaisir. Ah je sais, on a plein de trucs, je sais, on a plein de trucs. Mais voilà, j'ai pris une petite carte Pokémon. Et après bah encore jardinage, coupage de haies, de machin, de trucs, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, est-ce que du coup vous savez où ça se met les bonbonnes d'hélium? Alors il m'a dit à une station service où ils vendent des bouteilles de gaz. Mais voilà, c'est chiant. Bon après je peux les rendre au magasin aussi. Mais bon. Et j'ai une bouteille d'air pour l'aquarium, tu sais. Pétard. On adore. Donc voilà, j'ai fait pas mal à manger, j'ai fait pas mal de gamelles. Hier, j'ai fait, je vous avoue, j'avais la flemme de vous prendre. J'ai fait les courgettes farcies, les courgettes rondes farcies, les courgettes rondes que vous avez vu dans mon retour de course. J'ai fait de la soupe de petits ronds. Désolée. Soupe de petits ronds avec carottes, patates et quelques champignons, je crois que c'était bon. J'ai mis dans une bouteille. Je l'ai mangé ce matin, j'en ai mangé ce soir aussi. Et voilà. Je vais essayer, franchement les gars, je vais essayer de bien manger parce que j'en ai marre de me trouver lourde. De me trouver lourde et me trouver empotée dans mes vêtements. Mais je pense vivement que j'ai le temps de faire un peu de sport. De me trouver gonflée, tu vois, je me trouve gonflée, c'est que du gonflage, tu vois, c'est chiant.
Là, je me trouve... c'est relou. Et je sais que... Je sais pas si vous êtes là depuis cette fois-ci, mais quand j'avais vu la nutritionniste, je mangeais plus de fibres, plus de légumes et tout, je me sentais mieux, tu vois. Donc c'est chiant de sentir son poids, tu vois, quel qu'il soit son poids, c'est chiant de se sentir... ouais, c'est relou, tu vois. Donc voilà, on va essayer de faire un petit effort. Je dis ça, mais je sais que j'ai des paquets de gâteaux qui sont là. On va essayer de faire ça. Désolée pour ma sale tête, hein, désolée. Honteuse, la fille, honteuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mais bien sûr, on va en parler. Shein, la fast fashion, tout ça. Il y a un projet de loi. Alors, il y a une loi qui a été votée le 14 mars. J'ai pas tout compris au truc, j'ai pas tout suivi, mais c'est la merde. C'est la merde, grosso modo, ça va être la merde. Alors, ça va être la merde, on se comprend. Hein. Alors, on n'est pas là pour faire un débat, nanani, nanana. Je m'étais déjà posé la question quand j'avais partenariat avec Shein par rapport à la... pas à la surconsommation cette fois-ci, mais par rapport à la... au travail des gens, et travailler à la chaîne, et travailler dans des conditions pour de la misère, pour être payé de misère, tu vois. Je m'étais déjà posé la question, est-ce que je continue les partenariats, les machins, les trucs? On va pas se le cacher, alors je vais pas vous faire comme toutes les youtubeuses, Zara, machin, truc, c'est le même délire, même quand tu vas n'importe où, c'est le même délire, tout le monde le sait, mais c'est vrai que Shein, entre autres, Shein, Primark, Action, j'ai envie de te dire, hein, H&M, je sais pas qui je pourrais mettre dans le truc, Temu, ça pousse, enfin tu vas à AliExpress, tu vas acheter des choses dont tu n'aurais pas besoin, donc enfin je dis pas que c'est le monde dans lequel on vit en ce moment, tu vois, mais c'est un peu ça, tu vois. À l'époque où nos grands-parents, ils avaient, je te dis de la merde, mais ils avaient 3 jeans et 4 pulls, tu vois, je extrapole de ouf, tu vois. Nous, on a énormément de choses, et je le sais, mais que ce soit pour des marques comme ça, c'est encore pire, mais que ce soit aussi pour... moi, je vois des fois quand je fais... Enfin, tous les ans, quand je fais les cadeaux pour mes enfants, je me dis, ils ont que ça, alors que ça dégueule sous le sapin, c'est un truc de malade. Ça dégueule sous le sapin, moi j'avais 2 Polly Pocket et puis c'est marre, tu vois. Non, on a énormément de choses. Et je suis là en train de vous dire tous les jours, faut que je fasse du tri chez moi, tu vois. Puis en attendant, la fille a des collaborations avec Shein, tu vois. Donc voilà, on est dans un monde de consommation de ouf. On est dans un monde où j'ai pas le temps, je fatigue les gosses. Je fais des grosses courses de ouf et voilà, plutôt que... Ah non, c'est Château. Plutôt que d'aller tous les jours au supermarché, et voilà, on stocke de ouf. Hein. On stocke de ouf. Et là où je me questionne un peu pour Shein, alors je ne suis pas du tout écolo, j'aimerais bien l'être, faire attention, blablabla, mais non, voilà, on va pas se le cacher. Je suis quelqu'un qui aime acheter des choses. Là, ça fait quelques mois que j'économise pour vous savez quoi, mais voilà, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien les petites décorations, j'aime bien les trucs qui ne servent à rien, j'aime bien les babioles, j'aime bien avoir des choses pour avoir des choses. Voilà. J'ai toujours commandé sur AliExpress, j'ai toujours commandé sur Shein. Là, je suis en collaboration avec Shein. Donc voilà. Moi, ce qui me dérange, honnêtement, avec Shein, ça va pas être la surconsommation de ouf, parce que j'ai plus tendance à acheter un peu comme sur AliExpress, à acheter des objets utiles, tu vois, genre, je sais pas, ce que je préfère par exemple, c'est mes petits bracelets pour les montres, tu vois, par exemple ça, petits bracelets pour l'Apple Watch, qu'est-ce que les petites étagères pour la salle de bain, qu'est-ce que j'aime bien acheter d'autre, mon petit mascara là pour les sourcils, les petites palettes de maquillage vraiment pas chères, les coffrets qu'ils ont de maquillage de ouf, les coques pour téléphone, tu vois, ça va être ça. Alors c'est sûr, ça fait toujours plaisir, hein, j'ai des vêtements et tout, je suis contente, mais je vous l'ai toujours dit que les vêtements
certains vêtements sur Chine n'étaient pas de super bonne qualité. Preuve, mon petit... tout ce qui est en polyester, c'est pas de la super bonne qualité. Enfin, ce qui est toujours chelou sur Chine, c'est que des fois c'est du 100% polyester, et la matière est top, et le truc tient super bien, tu vois. Genre, ma couette là, je suis sûre c'est du 100% polyester, mais elle déchire de ouf, tu vois. Mais tu as des choses qui sont 100% polyester, souvent les vêtements. De toute façon, là, je suis habillée en Chine. Chine, et ça, c'est Lovelet, tu vois, c'est une marque Chine. Mais il y a des trucs, je l'ai toujours dit, genre les pulls 100% polyester, tu le mets 1 heure, ça bouloche, tu vois. Mais c'est... après, voilà, faut savoir déchiffrer l'étiquette, les machins, les trucs, et puis faut avoir l'habitude de consommer Chine. Mais voilà, il y a des trucs qui ne tiennent pas le coup, tu vois. Il y a des trucs qui ne tiennent pas le coup, mais que ce soit Chine ou que ce soit n'importe quoi en 100% polyester, qui sont pourris. Quand c'est pourri, tu vois. Quand j'ai déjà eu des collaborations avec certains vêtements qui n'étaient pas du tout Chine, la robe, tu sentais que si tu dansais 10 minutes avec, moi qui transpire beaucoup, t'allais puer, et ça allait pas être possible, au même titre que certains vêtements que tu vas acheter dans les magasins un peu, tu sais, un peu bazar là, je sais pas, les magasins, voilà, et voilà, tout ça c'est le même délire. Et ce qui est gênant avec le 100%, enfin les vêtements comme ça en fait, c'est que ça pollue de ouf. Parce que c'est une matière qui est super dure à recycler, c'est une matière que tu vas avoir besoin d'énormément de pollution en fait pour produire un textile comme ça. Tu as besoin d'énormément de matières premières, d'eau et tout, et tu as énormément de mal à le recycler, étant donné que c'est quelque chose qui ne va pas tenir dans le temps. C'est quelque chose que tu vas devoir vite jeter à la poubelle, et qui va être compliqué à recycler. Et ce que fait la France et beaucoup d'autres pays, c'est que plutôt que de recycler, ils envoient le détritus sur les continents africains, tu vois. Quelle bonne idée, Maurice. Donc voilà, donc là l'État est en train de se dire, oh non mais les gars, c'est un peu compliqué les gars là, il y a beaucoup de vêtements qui viennent à moindre coût de Chine et tout, et ça nous crée de la pollution, et nous la pollution on la balance en Afrique, et en fait on se fait pas de thunes là-dessus. À un moment donné les gars, réveillez-vous, je sais pas, déjà à quel moment tu envoies à quel moment tu envoies parce que ça, on nous le dit pas, hein, tu envoies tes ordures dans un autre pays en fait. C'est pas parce que t'es né en France, que t'es un ambassadeur français, que tu fais partie du gouvernement français. T'es en France, mais la France fait partie du monde dans lequel tu habites. Tu as de la chance d'être né en France. Si t'étais en Afrique, t'aimerais bien que ta fille elle se réveille tous les matins et qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle voit un continent de vêtements abusés, tu vois. Non, tu prends tes vêtements, tu prends tes ordures, tu te démerdes avec tes ordures sur ton territoire, tu vois. Si tu permets d'ouvrir les frontières à n'importe quel produit, bah tu te démerdes pour recycler tes produits, tu vois. Déjà voilà. Mais voilà, bref, d'après ce que j'ai compris, ils veulent faire une taxe sur les vêtements. Alors je sais pas si c'est les vêtements ou si c'est tous les articles. Honnêtement, si c'est que les vêtements, ça me dérangerait pas de ouf. Mais si c'est les articles, genre les petits articles utiles de ouf, ça me ferait chier. Franchement, ça me ferait chier parce que même des fois, enfin, dans ce cas-là, les gars, taxez aussi Amazon, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que à quel moment tu peux trouver des petits bracelets trop mignons pour les Apple Watch, trop bien, parce que même Apple, ils en ont même pas des petits bracelets trop bien, rose de toutes les couleurs et tout, tu vois. Voilà, donc voilà. Et pour les vêtements, moi je pense honnêtement ce qu'ils devraient faire, alors si c'est une histoire, parce qu'ils nous disent que c'est une histoire de pollution. Si c'est une histoire de pollution, très très bien, je suis totalement d'accord avec eux. Il faut faire quelque chose pour arrêter le bordel de la pollution, de machin, le truc, et étant donné que les gens ne comprennent pas qu'il faut arrêter de surconsommer, vu qu'ils comprennent pas, on va toucher au porte-monnaie. On va toucher au porte-monnaie des consommateurs, ok. Ça fait chier, voilà. Ça fait chier de ouf, ça fait chier carrément. Alors j'ai entendu de taxes à 50%, mais en fait c'est pas une taxe forcément à 50%.
c'est une taxe, ou de 10 € le produit, ça va descendre, ça va dépendre, ça peut pas excéder. Bref, voilà, c'est encore pas clair là-dessus. Et je sais pas si c'est que les vêtements ou si c'est les autres produits, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais toujours la même chose, toujours taxé. À un moment donné, quand tu fais mourir aussi tes entreprises françaises, t'étonnes pas qu'on aille acheter autre part, tu vois. Qui a sauvé Camailleux? il est où le bordel? Enfin, je dis ça, je m'avance, mais je m'y connais pas. Mais voilà, il y a plein de sociétés françaises qui ont fermé. À un moment donné, sauve aussi tes entreprises françaises et fais en sorte aussi que tes entreprises voilà, c'est marrant, on en vient toujours au même délire de taxes, de machin, de trucs, mais à un moment, faut se poser aussi les bonnes questions, tu vois. Alors, je vous le dis, hein, je ne nie absolument pas que Shein, Primark, Temu, tout ce que tu veux, crée énormément, là je vous parle que du côté écologique, hein, énormément de pollution, que ce soit pour la fabrication et aussi, bien sûr, pour quand tu jettes des choses, tu vois, parce que sur ces genres de sites, on peut trouver des choses top. Moi, les bracelets pour les montres, c'est très bien. Mais Action aussi, j'ai envie de te dire. Action aussi. Il y a des choses que tu vas prendre, tu vas t'en servir, tu vas acheter à la poubelle, tu vois. Voilà, il y a des trucs, c'est ni fait ni à faire. Il y a certains trucs, c'est pourri. Il y a certains trucs, c'est pourri. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être faire passer un meilleur contrôle de la marchandise. Parce que des fois, il y a des trucs, c'est vraiment pourri de chez pourri. Donc peut-être faire passer un contrôle, mais voilà, qui dit contrôle dit thunes aussi. Peut-être exclure le 100% polyester, ça je pense que ce serait pas mal aussi. Et voilà, je sais pas ce que va donner la loi, mais voilà, en tout cas l'État français il s'attaque à ça en ce moment, alors que même si je sais que c'est des chiffres énormes de pollution, ça je reste sérieuse là-dessus, et je sais que c'est important, mais je sais pas pourquoi ils ont mis le nez dedans là-dessus, parce que je pense que ça rapporterait énormément de thunes aussi, faut pas se le cacher, parce que quand tu dis que tu vas acheter tes ordures à l'autre bout du continent, à un moment donné, c'est que tu penses pas forcément à ta planète, tu vois, tu penses aussi à la thune. Voilà, c'est un peu bizarre. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on verra. Alors apparemment aussi, les publicités pour la fast fashion ne seraient plus autorisées sur les plateformes comme YouTube et tout. Donc voilà. Alors j'espère que ça concernera que les vêtements, parce que voilà. J'espère que ça concernera que les vêtements, parce qu'honnêtement, je vous dis clairement, ça me ferait chier de plus être en collaboration avec Shein et de plus pouvoir avoir des choses gratos et d'avoir des petites pépites gratos, et de pas pouvoir vous les montrer aussi, en fait, tu vois. Aussi vous les montrer, parce que quand je vous fais des commandes perso, je vous les montre aussi, donc voilà, ça ferait carrément chier. Ça ferait carrément chier de ouf, parce que c'est mon taf aussi, et c'est une source de revenus. Donc bien sûr que ça me ferait yesh. Donc on verra, c'est pas pour tout de suite apparemment les histoires de communication et tout. J'attends que Shein, entre autres, communique là-dessus, que Temu communique, je pense qu'il va communiquer avec les influenceuses, et je pense que YouTube aussi va communiquer par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, je prends pas du tout le truc à la légère, hein. Là, je suis juste explosée, mais je prends pas du tout le truc à la légère, et j'ai totalement conscience que d'une certaine façon, même si on n'est pas là, on va vous mettre le couteau sur la gorge, on crée, quand vous nous regardez, on crée on a une certaine influence sur vous, et on peut vous faire acheter des choses, et on peut participer à cette pollution de planète, tu vois, au même titre que quand je vous fais des wall actions, au même titre que quand je vous parle d'un truc, au même titre que quand je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma et que vous allez aller voir, ça crée pas de pollution, mais voilà, t'as compris. Au même titre que quand je vous fais des vidéos, je stocke sur des serveurs qui polluent la planète, voilà, c'est clair qu'on participe à notre petite échelle, mais petite échelle, à la pollution de la planète. Donc voilà, on verra. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je voulais vous parler de ça, je voulais parler d'un autre truc aussi. Je sais plus, j'ai oublié.
Je vous parlais de ça, de Shein, de machin, de trucs Shein, mais il y a plein d'autres. Mais ouais. Oui! Franchement, des fois, l'État, il pourrait faire des économies, mais c'est des petites économies, hein, mais sur des choses, tu vois, genre, avant, j'habitais à Alfortville. Je sais pas si vous connaissez Alfortville, mais il y a le pont du port à l'anglais. C'est un grand pont, et juste en face, il y avait un Leclerc, un énorme Leclerc. Il y a toujours un énorme Leclerc, je pense. Et ce temps de Leclerc, il était allumé non-stop, tu vois, il allumait non-stop. Et tu te dis, mais tout le magasin, il est allumé non-stop. À un moment donné, tu fais des économies quand, tu vois. Autre économie qui pourrait faire l'État, quand tu prends des cachets. Je sais, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Mais quand tu prends des cachets, t'as besoin t'as un traitement de 10 jours. De 10 jours, t'as 10 cachetons. Pourquoi ils te donnent 2 boîtes de 12? Enfin, une boîte de 24, tu vois. Et puis je fais des économies, tu vois. Des économies là-dessus. Ça éviterait qu'on ait plein de cachets qui servent à rien. Après, les cachets, c'est une histoire de business aussi. Enfin bref, tu vois, il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire des économies. Parce que franchement, après ça coûte tellement cher, franchement, quand tu vois les réparations de route, les machins, les trucs, tu te dis, mais c'est quoi cette thune là? Franchement, c'est flippant, c'est très flippant. Mais voilà. Mais d'un côté, tu vois, je crache sur rien, parce que là, j'étais dégagé mes trucs à la déchetterie, bah, je suis bien contente d'avoir dégagé mes trucs à la déchetterie gratos, tu vois. Donc voilà, mais ouais, il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire pour arranger les choses et que c'est juste une histoire d'être. De toute façon, je pense honnêtement quand tu gouvernes, tu penses qu'à ton petit truc. Je sais pas, assister, je pense que assister à une convention d'élaboration de loi et tout, tu dois me marcher sur la tête. Hein, tu dois marcher sur la tête. Ça doit pas être évident. Déjà que c'est pas évident de gérer une famille de 4. Alors gérer tout un pays, ça doit être le bordel. Donc voilà. Bref, je sais pas où on y sera, mais voilà. En tout cas, voilà. On verra. Je vous donnerai des news de toute façon. Là, j'ai 2 hauls Shein à vous faire. J'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais le faire, mais trop fatigué. Oh, faut que je vous fasse ça. Un haul avec des vêtements et un haul spécial, justement, truc pratique pour la maison. Ça peut être grave cool. Sur celui-là, je vais vous laisser. Le mot de fin sera loi. Et je vous dis dans les commentaires, on se crache pas dessus. Parce que des fois, vous partez loin. Hein. Il y en a quelques-unes, je suis à la limite de les bloquer. Hein. Ça va pas tarder, mais... des fois, les gens, ils ont que ça à faire. Mais bref. Voilà. Je vais renifler ma morve. Et je vais vous laisser, les gars. Je vous fais des gros bisous. Désolé pour ce vlog un peu fatigué. Mais voilà, le mot de fin sera loi. Des gros bisous à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et je vous dis... ah oui, le petit chat est parti. Le petit chat est parti dans un service de pédiatrie. Le petit chat que je vous ai montré dans le précédent vlog. Dans un service de pédiatrie. Donc un service pour les enfants malades. Donc je suis trop contente. C'est cool. C'était super compliqué de faire un choix. Mais voilà, il est parti là-bas. Et merci beaucoup pour vos messages. En espérant avoir une autre collaboration avec un animal comme ça. Enfin avec un chat. Pareil que ce serait cool pour vous faire de nouveaux plaisirs. Mais merci beaucoup, vous m'avez beaucoup touché avec vos histoires. Et voilà, il est parti. Les loups, je vous fais des gros bisous. Et donc, loi, des gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Bonne chance si vous êtes malade. Bon petit déjeuner. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.